Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance en ce qui concerne les flammes jumelles masculins pour la période du 1er septembre au 7 septembre. Alors pour vous messieurs, aujourd'hui c'est la quête qui est tombée mais à l'envers et celle-ci nous indique que pour cette période en tout cas il pourrait s'agir pour certains d'entre vous d'une perte au niveau de votre quête intérieure, qu'elle s'agisse de la quête au niveau de vos sentiments, au niveau de votre domaine amical, de votre domaine professionnel. Il y a pour certains peut-être une quête que vous n'arrivez pas à retrouver et vous ne savez plus où se situe votre chemin. La deuxième carte nous indique que il y a une certaine trinité dont vous ne devez pas vous éloigner, c'est-à-dire la trinité entre le corps, l'âme et l'esprit. Cette carte vous indique que le lien que vous entretenez avec votre jumeau ou votre jumelle est bel et bien réel. Il peut s'agir pour certains d'entre vous peut-être cette semaine de ressentis que vous allez vivre, que vous allez traverser, mais qui ne vous appartiennent pas et qui pourraient créer certains bouleversements ou en tout cas amener certaines questions. Pour moi, cette carte vous indique simplement que ce lien existe et c'est pour ça que vous ressentez peut-être des choses qui ne vous concernent pas, mais qui sont simplement la concrétisation, une forme de réalité par rapport à ce lien pour vous permettre peut-être de retrouver cette quête en ce qui concerne en tout cas votre lien de flamme jumelle. Donc soyez attentifs messieurs cette semaine si vous ressentez des choses, si il vous arrive d'avoir des impressions physiques, des impressions émotionnelles qui n'ont aucun rapport avec la situation dans laquelle vous vous trouvez. Il s'agira peut-être de ce que votre jumeau ou votre jumelle est en train de traverser. Au niveau de votre âme, il est question de l'univers. Et bien, encore une fois, cette carte tombe très souvent en ce moment, que ce soit pour les féminins ou les masculins. Mais l'univers vraiment vient vous soutenir, vient vous indiquer qu'il est là, qu'il vous soutient, qu'il s'adresse à vous au travers de synchronicité, au travers de signes, au travers d'intuition, de guidance. Donc, vous invite, messieurs, à rester attentifs à tout ce qui vous habite, à tout ce que vous ressentez, puisque tout ça sera des signes qu'il est là, qu'il vous soutient et surtout qu'il vous guide. Il vous invite également à faire preuve d'ouverture d'esprit pour justement vous permettre de vous laisser guider par l'univers. Le féminin, eh bien, cette carte vous indique qu'il s'agira pour vous d'être à l'écoute de votre part féminine, toute cette part intuitive, cette part créative, pour vous permettre peut-être de retrouver le chemin de cette quête qui vous fait défaut cette semaine. Sans surprise, la carte du questionnement est sortie et pour moi est simplement la réponse aux cartes qui sont déjà tombées, puisqu'il y a possiblement pour certains d'entre vous des questions qui vont surgir par rapport peut-être à des ressentis justement que vous allez éprouver, par rapport à des sensations qui vont vous traverser, mais qui ne vous appartiendront pas forcément. Donc essayez dans ces moments-là d'identifier, donc en vous posant des questions justement par rapport à ce que vous êtes en train de vivre dans l'instant, si tout cela est bel et bien à vous ou pas. Le masculin, eh bien, pour moi, voilà, rentre en résonance avec toutes les autres, puisqu'il est question de vos deux polarités, donc d'un équilibre entre vos deux polarités, féminine et masculine. Et visiblement pour vous, cette semaine, messieurs, il sera question d'être à l'écoute des deux, puisque les deux cartes sont sorties. Il est question maintenant de reprendre contact peut-être avec cette part masculine en vous qui vous permettra peut-être de trouver des réponses à toutes ces questions par le mental, puisque c'est un aspect plutôt masculin. Vous aurez peut-être besoin du mental dans ce qu'il est bon pour vous
d'utiliser, c'est-à-dire le discernement, la réflexion. Et cela vous sera peut-être possible justement pour identifier ce qu'il vous appartient de ce qu'il ne vous appartient pas. La demeure vient vous parler de lumière. Pour moi, c'est une carte qui vous rappelle qu'en vous existe une flamme, existe une lumière, et que cette lumière vous permettra peut-être, si vous arrivez à retourner dans votre intériorité pour la chercher et la faire grandir en vous, bien vous permettra de retrouver un sentiment de sécurité, de chaleur intérieure qui peut-être vous fera défaut tant que certaines questions n'auront pas trouvé de réponse. Pour cela, n'hésitez pas, messieurs, prenez du temps pour vous relaxer, pour vous détendre et ainsi peut-être retourner dans votre cœur afin d'y trouver une certaine sérénité intérieure. Et la dernière de votre âme vous invite à croire, messieurs. Donc il est possible que vous ayez perdu à travers cette quête qui vous manque, du chemin qu'il vous faut suivre, eh bien vous avez peut-être perdu une certaine foi en vous, en votre capacité, en votre force, en votre courage, bref, en toutes les qualités qui vous habitent. Et cette carte vous invite à retrouver cette foi en vous qui vous permettra peut-être de croire aux messages qui vous seront peut-être délivrés cette semaine. Dans tous les cas, cette carte vous invite à retrouver foi et confiance. En ce qui concerne votre psyché, il est question de bouleversement. Alors je ne suis pas autrement étonnée compte tenu des cartes qui sont tombées, puisque je n'ai aucune peine à imaginer que si vous allez peut-être commencer à ressentir votre jumeau ou votre jumelle à travers votre propre corps ou vos propres émotions, cela pourrait créer certains bouleversements intérieurs qu'il vous faudra gérer, qu'il vous faudra appréhender et apprivoiser. Donc ne paniquez pas, dans ces moments-là, essayez de trouver un moment pour vous recentrer, retourner dans votre intériorité et ceci vous permettra peut-être de ressentir ce qui est à vous de ce qui ne l'est pas. Au niveau de vos émotions, il y a un besoin d'une part de vous ou de certaines parts de vous, il y a un besoin de reconnaissance. Peut-être que certains d'entre vous n'arrivent pas à se reconnaître à eux-mêmes certaines choses qui les habitent, que ce soit en termes d'émotions, que ce soit en termes de sentiments. Il est question de reconnaissance. Donc, messieurs, essayez d'accorder cette reconnaissance aux parts de vous qui en ont besoin. Vous avez également la lumière qui apparaît et donc pour moi cette carte est une merveilleuse carte d'espoir puisque au bout du chemin, au bout de toutes ces introspections, au bout de tout ce que vous allez pouvoir ressentir, vous allez retrouver cette lumière et cette carte m'inspire vraiment un message par rapport à cette quête qui pour certains a été perdue ou en tout cas s'est éloignée, vous permettra peut-être de retrouver un sens à tout ce qui vous arrive et à tout ce qui vous habite. Le début de la prospérité au niveau de vos émotions, alors il est clair que si vous avez un besoin de reconnaissance et que vous arrivez à satisfaire ce besoin, eh bien ce sera pour certains d'entre vous le début d'une certaine prospérité intérieure. Donc, messieurs, attelez-vous à vous accorder cette reconnaissance ou une forme de récompense. Au niveau de votre mental, on vient vous parler de conflits et de défaites. Alors, pour moi, cette carte peut indiquer qu'il existe dans votre vie ou dans certaines situations de vie certains conflits qui vous habitent. Mais pour moi, il s'agit de conflits plutôt dans votre intériorité. Il peut s'agir du conflit que vous avez entre votre féminin et votre masculin. Il peut s'agir de conflits au niveau de vos pensées.
Il peut s'agir de conflits par rapport à d'anciens schémas. Il est possible que certains d'entre vous cheminiez depuis un certain temps, que vous ayez de nouvelles croyances, de nouveaux buts, et que ces croyances et ces nouveaux buts rentrent en conflit avec d'anciens schémas qui peut-être ne sont pas totalement effacés ou en tout cas résolus. Donc essayez de voir en vous quelles sont les anciennes croyances qui peut-être en ce moment vous freinent et vous font rentrer dans certains conflits intérieurs. Et vous avez en dernière carte celle qui vous invite à passer à autre chose. Alors pour moi c'est la confirmation que peut-être justement vous avez ces conflits intérieurs par rapport à ce qui vous habite. Il y a peut-être de réels conflits intérieurs entre vos pensées anciennes et vos pensées nouvelles. Et cette carte vous invite, messieurs, à vraiment laisser l'ancien dans l'ancien et vous ouvrir à ce qu'il y a de nouveau en vous, à ces nouvelles pensées, à ces nouvelles croyances, à cette nouvelle philosophie de vie qui est peut-être la vôtre aujourd'hui. Au niveau de l'amour universel, on vient vous inviter, messieurs, à être à l'écoute. Alors celle-ci, bien sûr, entre en résonance avec toutes les autres, puisqu'il va s'agir d'être à l'écoute de votre intériorité par rapport à cette quête que vous avez peut-être perdue. Il va s'agir d'écoute peut-être par rapport à certains ressentis que vous allez éprouver tout au long de cette semaine et qui ne seront pas toujours forcément les vôtres. Il s'agira peut-être de ceux de votre jumeau ou de votre jumelle. Dans tous les cas, cette carte, messieurs, attire votre attention sur le fait que cette semaine, il sera important de rester vraiment à l'écoute de ce qui est à l'intérieur de vous. La carte de l'attente, pour moi, vibre dans le sens que certains d'entre vous sont peut-être dans une forme d'attente par rapport à leurs jumeaux ou à leurs jumelles, par rapport à certains domaines de leur vie qui a nécessité peut-être de la patience. Et pour moi, cette carte vous invite, messieurs, à revenir à l'instant présent. Il y en a peut-être qui ressassent énormément de choses dans leur mental, puisqu'il était question avec cette carte de questionnement. Ici, il y a des conflits au niveau de votre mental et des défaites. Eh bien, pour moi, cette carte vous invite réellement à revenir dans cet instant présent, de vous y plonger. Et vous pourrez certainement constater que lorsque vous atteindrez cet état d'être dans l'instant présent, eh bien, toute votre forme d'attente disparaîtra. Et pour la dernière, de l'amour universel, eh bien, on vient vous parler de pardon. Il est question peut-être pour vous de rentrer dans le chemin du pardon par rapport à d'anciens comportements, par rapport à d'anciens schémas de pensée qui aujourd'hui peut-être génèrent chez vous de la déception. Peut-être que certains auraient aimé ne pas fonctionner de telle manière, peut-être que certains d'entre vous auraient aimé ne pas penser de telle manière. Dans tous les cas, il est question de vous pardonner, messieurs, puisque tout le monde sait que nous faisons du mieux que nous pouvons en fonction de qui nous sommes sur l'instant. Les portes de l'intuition viennent vous inviter, messieurs, à faire le grand plongeon. Alors pour moi, cette carte vraiment répond à toutes les autres, puisque c'est une carte qui vraiment vous invite à faire preuve de foi. Il était question déjà ici de foi avec la carte de croire. Il est question de courage, il est question de vous lancer à quelque part dans une forme d'inconnu. Et pour ceci, vous avez ici la carte de l'univers qui vous rappelle qu'il est là et qu'il suffit simplement de vous ouvrir à tout ce qui vous sera donné de recevoir cette semaine. Et sans surprise, eh bien, la porte le moment présent, la carte du moment présent,
vous a été adressé, messieurs, et vous invite à revenir au moment présent. Essayez d'en faire un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous, messieurs. J'ai également demandé à l'archange Métatron de vous laisser un petit message pour cette semaine. Eh bien, c'est la carte du salon. Apprentissage et connaissance. Je vous lis son message. Le salon symbolise votre capacité à apprendre et à acquérir de nouvelles connaissances. Cela représente votre degré d'ouverture d'esprit quant à l'apprentissage de nouveaux enseignements. Le moment est venu de suivre une nouvelle formation dans le domaine qui vous inspire le plus. Ayez confiance et cessez d'avoir peur. Alors pour moi, cette carte résume les deux dernières qui vous sont adressées, messieurs, en vous parlant de confiance, puisqu'ici il est question de faire un plongeon, et de revenir à un moment présent et donc de cesser d'avoir peur. Sachez être à l'écoute de vous-même tout au long de cette semaine. Peut-être que l'univers, comme il vous est indiqué ici, vous guidera peut-être vers de nouveaux apprentissages et de nouvelles connaissances. Je vous souhaite une excellente semaine. À très vite.